La salle de bal se sentait trop petite. Marcus Webb se tenait figé dans un cercle de visage qu'il n'avait pas vu depuis 15 ans, regardant son ex-femme porter le coup final avec une précision chirurgicale. « Tu n'as jamais été un bon père, Marcus. » La voix d'Amber portait à travers la grande salle de bal de l'hôtel Sentinelle, claire et certaine. Autour d'eux, d'anciens camarades de classe de l'Université d'État de Portland devinrent silencieux. Quelqu'un a chuchoté « Jésus ». Une femme près du bar a couvert sa bouche. Le trio de jazz dans le coin a continué à jouer, inconscient. Le visage de Marcus devint vide. Pas en colère, pas sur la défensive, juste vide. Diane Porter a souri d'un air suffisant du côté gauche d'Amber, bras croisés comme un garde du corps. Rachel Morrison a regardé ses bottes de frère, refusant de rencontrer les yeux de qui que ce soit. « Je ne veux pas t'embarrasser. » Le ton d'Amber s'est adouci, presque maternel. « Mais les gens méritaient de savoir ce que j'ai traversé. Tu étais un mari décent, mais tu n'étais pas un bon père. Je ne pouvais pas laisser Lily grandir à Portland en pensant que c'était normal. La foule a changé. Les chuchotements se sont propagés. Marcus a senti le poids de leur jugement pressé comme du béton mouillé. J'espère que tu as au moins essayé de t'améliorer depuis que je suis parti pour Chicago. » Amber a fait une pause, laissant les mots s'enfoncer. Pour le bien de Lily. La gorge de Marcus s'est serrée. Il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait pas se défendre. Il ne pouvait rien faire d'autre que rester là pendant que son passé était réécrit devant 50 personnes qui le connaissaient autrefois. « J'ai besoin d'air. » Les mots sont sortis doucement, presque un chuchotement. Il s'est tourné vers la sortie, l'horizon de Portland visible à travers les hautes fenêtres derrière lui. Puis tout s'est arrêté 6 jours plus tôt. Portland, Oregon. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de la cuisine de l'appartement de Marcus, dans le quartier d'Irvington, au nord-est de Portland. 6h15 un lundi, et il avait déjà 2 pas dans une routine si ancrée qu'il pouvait l'exécuter à moitié endormi. La boîte à lunch de Lily était ouverte sur le comptoir. Sandwich à la dinde, tranches de pommes, fromage à effilocher, bar granola. Son dossier de devoirs l'attendait à côté. Feuille de calcul de maths complétée dans son écriture soignée de 9 ans. La photo sur le réfrigérateur a capté la lumière. Son père, Robert Webb, debout devant l'usine Freightliner sur Swan Island. Bottes de travail, jeans délavés, le genre de visage buriné qui venait de 30 ans sur une chaîne de fabrication. Quelqu'un avait gribouillé une note en bas avec un marqueur noir. « Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde, papa. » Marcus l'a regardé plus longtemps qu'il ne le voulait. Qu'est-ce que c'est? Lily est apparue dans l'embrasure de la porte, déjà habillée pour l'école avec un jean et son sweatshirt des Portland Thorns FC. Elle tenait une enveloppe couleur crème du genre avec le nom d'une personne tapée sur le devant en police serif. Il la lui a prise. Carton épais. Université d'État de Portland. Réunion de la promotion 2009 imprimée en vert forêt. Samedi 14 octobre, 19h. La grande salle de bal de l'hôtel Sentinelle. Son estomac s'est noué. « Tu y vas? » Lily a posé son sac à dos sur une chaise, les yeux brillants de curiosité. « Je ne sais pas, ma puce. Tu devrais y aller. » Elle a tiré une chaise et s'est assise, balançant ses jambes. « Tu ne fais plus jamais rien d'amusant. Je fais des choses amusantes. » Comme quoi? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle l'avait là. Nous sommes allés à ce match des Timbers le mois dernier. C'était pour ma sortie scolaire. Ça ne compte pas. Elle a incliné la tête, l'étudiant avec la perception troublante que les enfants ont parfois. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le pire. Marcus pouvait penser à plusieurs scénarios, tous impliquant Amber. La dernière réunion avait eu lieu il y a 5 ans au club universitaire du centre-ville. Elle n'était pas venue. Il avait passé 2 heures à faire de petites conversations avec des gens dont il se souvenait à peine. Puis il était parti tôt pour aller chercher Lily chez sa sœur. Cette fois, ça semblait différent, plus lourd. « Maman sera là? » La question a atterri comme une pierre dans l'eau calme.
Je ne sais pas. Lily a hoché la tête lentement, puis est retournée à ses céréales. Le sujet clos. Elle avait appris à ne pas insister quand il s'agissait de sa mère. 6 ans d'arrangement de garde et d'appels téléphoniques sans réponse lui avaient appris que certains sujets ne valaient pas l'énergie. Marcus a regardé la photo de son père à nouveau. Le caractère est ce que tu fais comme personne ne regarde. Peut-être que tu as raison. Il a glissé l'invitation dans sa poche. J'y penserai. Lily a souri, le genre qui illuminait tout son visage. Bien. Tu as besoin de faire autre chose que travailler et t'entraîner au soccer. Elle n'avait pas tort. 20 secondes de mémoire ont traversé son esprit. Mariage au tribunal, juillet 2010. Amber dans une simple robe blanche, lui dans son seul costume. Elle enceinte 6 mois plus tard, rayonnante dans leur petit appartement près du campus. L'audience de garde au tribunal de circuit du comté de Multnomah, mars 2018. Son avocate chuchotant des appels. Son visage quand elle a dit non, qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. Les papiers de divorce signés dans un bureau sur SW Broadway. Tous deux engourdis et distants. Marcus a chassé les images. C'était alors. C'était maintenant. Finis ton petit déjeuner. Nous partons dans 20 minutes. Le 27e étage de l'OS Bancorp Tower offrait des vues sur le Mont Hood par temps clair. Ce n'en était pas un. Des nuages gris pendaient bas sur le centre-ville de Portland, le genre de matin d'octobre qui promettait de la pluie à midi. Marcus était assis à son bureau à l'extérieur du bureau d'angle de Victoria Harrington, révisant son emploi du temps pour la semaine. Seattle samedi pour un dîner d'acquisition de Boeing, San Francisco mardi pour des réunions d'investisseurs, un examen logistique à Bend le jeudi suivant. Son travail était de s'assurer que chaque détail s'alignait. Vol, hôtel, transport terrestre, ordre du jour des réunions. Marcus Tyler Bennett, 24 ans et terriblement nerveux, s'est approché. Analyste junior, 3 mois dans le poste, toujours en train de comprendre comment naviguer dans la culture d'entreprise. Quoi de neuf? J'ai la présentation trimestrielle dans 1 heure. Tyler a passé une main dans ses cheveux. Je ne sais pas si je suis prêt. Marcus a minimisé son écran. Tu connais les chiffres. Oui, tu as vérifié les sources de données 3 fois. Alors tu es prêt. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise. Ne t'excuse pas avant de commencer. Énonce ta conclusion en premier, puis montre ton travail. Ils veulent de la réponse tout de suite, pas un roman policier. Tyler a hoché la tête, mais l'anxiété n'a pas quitté son visage. Quelqu'un t'a appris ça? Mon père? Marcus a jeté un coup d'œil à la petite photo encadrée sur son bureau. La même que sur le frigo à la maison. Il était contremaître à l'usine Freightliner. Il a dit, « La confiance, ce n'est pas avoir raison, c'est savoir que tu as fait le travail. » Merci, mec. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu te débrouillerais. C'est ce que je t'apprends. Comment penser, pas quoi penser. Tyler est retourné à son bureau. À travers la paroi vitrée du bureau de Victoria, Marcus l'a vu lever les yeux de son ordinateur portable. Elle avait entendu la conversation. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux a bougé. Reconnaissance peut-être, ou calcul. Marcus. Sa voix a porté à travers la porte ouverte. Entre. Il a attrapé sa tablette et est entré. Le bureau était exactement ce que les gens attendaient d'une PDG milliardaire. Fenêtre du sol au plafond, mobilier minimaliste, un bureau qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Victoria était assise derrière, dans un tailleur pantalon gris anthracite, un café noir dans une tasse en céramique unie, chaque détail précis. Seattle samedi. Elle a ouvert un dossier sur son ordinateur portable, a incliné l'écran pour qu'il puisse voir. Le dîner Boeing est à 19 heures. Je veux que tu coordonnes avec leur équipe logistique sur la proposition de distribution. Déjà fait, ils envoient les spécifications mises à jour cet après-midi. Bien. Elle a tapé quelque chose, puis a fait une pause. L'hôtel Sentinel au centre-ville de Portland, le même endroit que ta réunion. Marcus a cligné des yeux.
Il avait mentionné la réunion exactement une fois il y a 3 semaines en passant. Victoria s'en est souvenue. Oui, madame, si tu dois partir tôt samedi, coordonne avec Thompson. Je peux gérer le dîner seul si nécessaire. J'apprécie, mais je serai là. Elle a hoché la tête, déjà de retour à son écran. Je me souviens des détails. C'est pourquoi tu travailles pour moi. Rien ne voit, Marcus est de retourner à son bureau, ce poids familier s'installant dans sa poitrine. Victoria Harrington ne faisait pas de petites conversations. Chaque mot avait un but. Si elle se souvenait de la réunion, ce n'était pas une conversation oisive. C'était une information classée pour une utilisation future. Il ne savait pas pourquoi cela le mettait mal à l'aise. 2000 miles à l'est, Amber Sutton était dans son appartement de luxe dans le quartier de River North à Chicago, le téléphone pressé contre son oreille. Des fenêtres du sol au plafond offraient des vues sur la rivière Chicago, le genre de bien immobilier qui criait le succès. J'ai besoin de chlore, ça, Rachel. À l'autre bout, Rachel Morrison a soupiré. Amber, ça fait 6 ans. Exactement. 6 ans que tout le monde pense qu'il est ce père célibataire dévoué, le martyr qui est resté à Portland pendant que je poursuivais ma carrière. Elle a fait les 100 pas jusqu'à la fenêtre, regardant la rivière en contrebas. Ils ne connaissent pas la vérité. Quelle vérité? Qu'il m'a forcé à partir, que je n'avais pas le choix. Silence sur la ligne. Rachel travaillait dans la finance à Seattle, venait pour les réunions, restait en contact avec l'ancienne foule de l'université. Elle connaissait Amber depuis la 2e année à Portland State, quand elle vivait à Newburger Hall, et restait debout tard à étudier pour les examens d'économie. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Amber s'est tournée pour faire face à son reflet dans la fenêtre, les cheveux blonds parfaitement coiffés, une robe de créateur qui lui allait comme si elle avait été faite pour elle parce qu'elle l'était. Chaque détail soigné. J'ai besoin que les gens sachent ce que j'ai traversé. Il doit jouer la victime. Je dois être la femme de carrière qui a abandonné son enfant. As-tu parlé à Diane? Elle sera là. Elle vit toujours dans le Pearl District de Portland. Elle est de mon côté. Rachel n'a pas répondu. Amber pouvait entendre le doute dans le silence. J'ai vérifié son Facebook. Il y va. C'est ma chance de rétablir les faits. Amber, je dois faire ça. Rachel, elle a mis fin à l'appel, a ouvert ses messages textes, a tapé une note rapide à Diane. Il sera là. J'ai vérifié. C'est ma chance. La réponse de Diane est revenue en quelques secondes. J'assure tes arrières. Amber a marché jusqu'à sa chambre, a ouvert son placard. La tenue de samedi était déjà accrochée, attendant. Robe de cocktail noir, chère mais discrète, le genre qui disait qu'elle avait réussi sans effort. Son esprit a erré vers l'audience de garde il y a 6 ans au tribunal de circuit du comté de Multnomah. La juge, une femme africaine-américaine sévère qui semblait avoir vu chaque histoire triste de divorce 2 fois. L'avocat d'Amber présentant l'affaire. Marcus était émotionnellement indisponible, jamais présent, ne pouvait pas gérer les responsabilités de la paternité. La juge avait quand même accordé la garde principale à Marcus. Nous pouvons faire appel, son avocat avait chuchoté. Non, Amber s'est élevée, rassemblant ses affaires. Je dois me concentrer sur ma carrière. La vérité était plus simple. Chicago lui avait offert tout ce que Portland ne pouvait pas. Un salaire à 6 chiffres, un titre qui comptait, une vie qui ne tournait pas autour des couches et de l'entraînement de soccer. Elle avait fait un choix, le bon choix. Mais maintenant, 6 ans plus tard, ce choix semblait différent dans le miroir, surtout quand les gens parlaient encore de Marcus comme s'il était une sorte de saint. Elle a pris son téléphone, a ouvert l'application Alaska Airlines. Aéroport international de Portland samedi matin, vol de retour dimanche après-midi, réservé, puis l'hôtel Sentinel. Chambre premium de nuit avec vue sur la ville confirmée. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de s'assurer que les gens connaissaient les 2 côtés de l'histoire. De s'assurer que Marcus Webb ne pouvait pas être le héros pendant qu'elle jouait la méchante par contumace. Amber a répété ses répliques devant le miroir. J'ai dû être à la fois mère et père. Non,
Trop agressif. Je voulais que notre fille ait un foyer stable. Mieux, compatissant sans être faible. Samedi ne pouvait pas venir assez tôt. Jeudi après-midi, 14h30 pile. Le téléphone de bureau de Marcus a sonné, le fixe, pas son portable. Il a décroché sans vérifier l'ail de l'appelant. Marcus Webb. Monsieur Webb, ici Dr. Gerald Sutton. J'appelle de Chicago. Je suis le mari d'Amber. Marcus est resté immobile. Il n'avait jamais parlé à Gerald, n'avait même jamais vu de photos, savait juste qu'il existait. Chirurgien riche, avait épousé Amber il y a 2 ans, le genre d'homme qui résolvait les problèmes avec de l'argent. Que puis-je faire pour vous, Dr. Sutton? Veuillez m'appeler Gerald. La voix était douce, éduquée, le genre qui venait de générations d'écoles privées et de country club. J'appelle parce que ma femme est en difficulté. Lily lui manque terriblement. Cela affecte sa santé mentale, la mâchoire de Marcus est serrée. Je voudrais proposer une modification de l'arrangement de garde. Rien de dramatique. Laissez juste Amber avoir Lily pour Thanksgiving, Noël, les vacances de printemps, les grandes fêtes. Je pense que cela aiderait. Ce n'est pas. Je suis prêt à rendre cela intéressant pour vous, Monsieur Webb. 50 000 $. Virement bancaire aujourd'hui si vous le souhaitez. Tout ce que vous avez à faire est d'accepter la modification. Le chiffre est resté en suspens dans l'air, 50 000 $, plus que ce que Marcus gagnait en 1 an en tant qu'assistant exécutif. Assez pour payer sa voiture. Pour le fonds d'études de Lily, peut-être prendre de vraies vacances pour une fois. Ses mains ont commencé à trembler. Ma fille n'est pas à vendre. Tout le monde a un prix, Monsieur Webb. 75 000 $. Nommez-le. Vous ne connaissez pas les bonnes personnes. Marcus a raccroché. Le téléphone pesait comme du plomb dans sa main. La porte de Victoria s'est ouverte. Elle est sortie avec sa tasse de café, se dirigeant vers la salle de pause. Elle a vu son visage. Tout va bien? Oui. Il a forcé sa voix à rester stable. Juste quelqu'un qui essaie d'acheter quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle s'est arrêtée, a posé la tasse sur son bureau. Qu'est-ce qu'ils ont offert? 50 000 $ pour une modification de garde. L'expression de Victoria n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans ses yeux. De la glace se fissurant juste sous la surface. Et vous avez dit, « Je ne suis pas à vendre, ni ma fille. » Elle a repris sa tête, a hoché la tête lentement. « Bonne réponse. Faites-moi savoir s'il rappelle. » Elle laisse retourner à son bureau. Marcus est resté là, le pouls martelant dans ses oreilles. 50 000 $ pour des vacances avec une fille qu'Amber n'avait pas appelée depuis 6 mois. Une fille qu'elle avait choisi de quitter quand Chicago l'a appelée. L'argent n'avait pas d'importance. Il n'en aurait jamais. Mais le fait qu'ils aient essayé, que Gerald Sutton pensait que tout avait un prix et fait quelque chose se tordre dans la poitrine de Marcus. Son téléphone a vibré. Texte de Na. Toujours à la réunion samedi. Je peux garder Lily. Il a regardé le message, a pensé à Amber, à Gerald et à ses 50 000 $. À des gens qui réécrivaient l'histoire pour se sentir à l'aise. Oui, je la déposerai vers 17h30. La réponse de Na est venue immédiatement. Bien. Tu as besoin de sortir. Amuse-toi. S'amuser, c'est ça. Marcus a regardé la photo de son père. Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. Samedi allait être un désastre. Il le sentait déjà. Samedi arriva, gris et bruyineux. Temps typique d'octobre à Portland. Marcus déposa Lily à la maison de style artisanal de Na à Selwood, juste après 17h30. Les 2 enfants de Na étaient déjà en pyjama, un film Pixar en file d'attente à la télévision. Lily le serra plus longtemps que d'habitude à la porte. « Fais attention, papa. C'est juste une réunion, ma puce. » Maman rend les gens tristes quand elle parle. Elle recula, le regardant avec ses yeux sérieux de 9 ans. « Ne la laisse pas te rendre triste. » Na croisa son regard par-dessus la tête de Lily, l'inquiétude lisible sur son visage. « Je vais bien. » Il embrassa le front de Lily. « À bientôt vers 22h. » Le trajet jusqu'au centre-ville prit 20 minutes.
Marcus se gara dans le parking Smart Park sur Fourth, marcha 2 pâtés de maison jusqu'à l'hôtel Sentinel. Le bâtiment était d'une architecture restaurée des années 1920. Luminaires en laiton, sols en marbre, détails art déco partout. Le genre d'endroit qui vous faisait vous sentir sous-habillé, même dans votre meilleur costume. Il prit les escaliers jusqu'au 2e étage, suivit les panneaux jusqu'à la grande salle de bal. La musique flottait à travers les portes ouvertes, un trio de jazz jouant des standards, le genre de bande-son de fond que chaque réunion semblait exiger. La salle de bal était déjà à moitié pleine. Les gens étaient regroupés, verres de vin à la main, badges nominatifs fixés à des robes de créateurs et des costumes chers. Marcus repéra quelques visages familiers. La plupart étaient des étrangers portant les corps de gens qu'il connaissait d'autrefois. Marcus Webb, Greg Matt se tenaient au bar près de l'entrée, sirotant une IPA de la brasserie des Chutes. Ils avaient fait de la course ensemble en première année, s'étaient perdus de vue après l'obtention du diplôme, s'étaient reconnectés sur Facebook il y a quelques années. Greg, ils se serrèrent la main. « Comment vas-tu? »« Bien, vraiment bien, toujours à Eugene, enseignant l'anglais au lycée. » Greg prit une gorgée de sa bière, puis baissa la voix. « Écoute, mec, je pensais que tu devrais savoir qu'Amber est ici. Elle a volé de Chicago juste pour ça. L'estomac de Marcus se noie. Reste juste de ton côté. Elle restera du sien. Beaucoup d'espace. Ça ira. » Marcus força un sourire. « Oui, ça ira. » Il balaya la salle de bal, la trouva près du centre, entourée de femmes qu'il reconnaissait vaguement. Rachel Morrison, Diane Porter, quelques autres dont il avait oublié les noms. Amber était exactement la même. Cheveux blonds, maquillage parfait, robe de créateur qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. Elle riait de quelque chose que Diane disait, gesticulant avec son verre de vin. Puis elle se tourna, le regarda directement à travers la pièce bondée. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Marcus sentit le sol bouger sous ses pieds. Ça n'allait pas aller. Quoi que Lily ait senti, quel que soit l'instinct qui avait fait que Nan le regarde avec inquiétude, c'était vrai. Amber n'était pas là pour clore, elle était là pour le sang. Marcus essaya de rester périphérique, parla à un ancien camarade de classe de génie logiciel, discuta du marché immobilier de Portland avec quelqu'un de son séminaire d'économie, garda un œil sur Amber tout le temps, traquant ses mouvements dans la pièce comme un front orageux. Ça ne marcha pas. Marcus. Elle matérialisa de la foule avec Rachel et Diane la flanquant, des gardes du corps en robe de cocktail. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. » Le sourire d'Amber était chaleureux, entraîné. Toujours à Irvington, la question atterrit avec juste assez de condescendance. Irvington était agréable. Des rues bordées d'arbres, de vieilles maisons, de bonnes écoles, mais ce n'était pas le Pearl District. Ce n'était pas River North Chicago. Oui, même endroit. Eh bien, la stabilité est importante. Elle sirota son vin. Comment va Lily? Elle est super. Elle joue au soccer, lit constamment, réussit très bien à l'école. Je suis si contente. La voix d'Amber dégoulinait de sympathie. Ça doit être si difficile de tout faire seul. Travail administratif, être parent célibataire. Je veux dire, j'ai essayé d'aider avant de déménager à Chicago, mais elle laissa la phrase en suspens. L'implication était claire. Elle avait essayé. Il l'avait rendu impossible. Rachel bougea inconfortablement. Diane hocha la tête, les bras croisés. Marcus était de toute façon toujours meilleur dans les rôles de soutien. Amber se tourna vers le cercle croissant d'auditeurs. Le travail de secrétaire lui convient. Assistant exécutif. Marcus garda sa voix égale. Et j'aime mon travail, bien sûr que tu l'aimes. Il n'y a rien de mal avec des ambitions modestes. Plus de gens arrivèrent. Stephanie Mills, quelqu'un dont Marcus se souvenait de l'orientation de première année. 2 autres qu'il ne pouvait pas situer. Le cercle s'agrandit. Amber tenait la cour au centre. Nous étions si jeunes quand nous nous sommes mariés au tribunal.
Elle secoua la tête de rire. Je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'engageais. Amber, il n'a jamais été vraiment présent émotionnellement. J'ai porté le mariage seul. C'était épuisant. Rachel essaya d'interrompre. Peut-être devrions-nous... Diane la coupa d'un regard. La voix d'Amber devint plus forte. Le trio de jazz continua à jouer inconscient. Je voulais que notre fille ait un foyer stable à Portland. Je l'ai supplié d'essayer la thérapie au Aside Center. Il a refusé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La voix de Marcus sortit doucement, pas défensive, juste factuelle. Les yeux d'Amber s'adoucirent. Fausse sympathie. Tu vois, même maintenant, il ne peut pas prendre ses responsabilités. Le cercle devint silencieux. Les gens regardaient, les téléphones enregistraient probablement quelque part. Marcus sentit les murs se refermer. Stephanie parla. C'est vrai pour la thérapie au Eastside Center? Marcus ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Que pouvait-il dire qui n'aggraverait pas les choses? Camber était celle qui avait refusé la thérapie, qu'elle avait déjà accepté le poste à Chicago avant que le divorce ne soit finalisé, qu'elle avait choisi sa carrière plutôt que la garde sans la moindre hésitation. Tout cela semblerait défensif, amer, comme s'il essayait de réécrire l'histoire pour se faire paraître meilleur. Alors, il ne dit rien. Amber prit son silence pour une confirmation. Je n'essaie pas de t'embarrasser devant tout le monde de PSU. Sa voix resta douce, concernée. J'essaie de t'aider à avoir le schéma. Tu étais un mari décent, mais tu n'étais pas un bon père. Je ne pouvais pas laisser Lily grandir à Portland en pensant que c'était normal. Les mots atterrirent comme des coups. Quelqu'un haleta. Quelqu'un d'autre chuchota « Jésus-Christ ». Marcus sentit son visage devenir vide. Mot d'arrêt. La chose qu'il faisait quand l'émotion menaçait de fendre la surface. Diane sourit d'un air suffisant. Rachel fixa ses bottes. « J'espère que tu as au moins essayé de t'améliorer depuis que je suis parti pour Chicago. » Amber fit une pause, laissant la pièce absorber ça. Pour le bien de Lily. La gorge de Marcus se serra. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger, ne pouvait rien faire d'autre que rester là pendant que 50 personnes le regardaient perdre. « J'ai besoin d'air. » Les mots sortirent à peine. Il se tourna vers la sortie. L'horizon de Portland, visible à travers les fenêtres. La pluie avait commencé, des gouttes striant la vitre. Puis il le sentit. Une main glissa dans son bras, douce mais ferme. Un parfum le frappa. Subtil, cher. Rien de comparable au parfum de pharmacie que la plupart des gens portaient. Il se tourna. Victoria Harrington se tenait à côté de lui dans une robe de cocktail noir. Coupe classique Nordstrom, chaque détail parfait. Elle ne le regardait pas. Elle regardait Amber. Et puis elle l'a dit. Un mot. Clair comme une cloche, chérie. La salle de bal se figea. Le cerveau de Marcus court-circuita. Victoria, ici, l'appelant chérie. L'horizon de Portland derrière eux. Le trio de jazz jouant toujours. 50 personnes qui regardent fixement. Le sourire d'Amber vacilla juste une seconde. Je suis désolé. Qui? Victoria Harrington. Elle serra le bras de Marcus, un signal qu'il enregistra à peine. La petite amie de Marcus. Quelqu'un dans la foule chuchota. Sainte, c'est Victoria Harrington de Harrington Global. La pièce changea, la dynamique du pouvoir se réalignant en temps réel. Victoria se tourna vers Marcus, voix douce. Désolé d'être en retard. Le trafic depuis Seattle était un cauchemar. l'I-5 était bloqué au Rose Quarter. Ses yeux tinrent les siens. Joue le jeu. Le cœur de Marcus martelait contre ses côtes. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Pourquoi Victoria était ici? Pourquoi elle prétendait être sa petite amie? Pourquoi elle regardait son ex-femme comme si elle décidait quelle pièce déplacer sur un échiquier? Mais il savait une chose avec une certitude absolue. Le jeu venait de changer. Amber s'est d'abord remise. Toujours. Elle a tendu la main à travers le cercle.
le sourire se remettant en place comme un masque. Je ne pense pas que nous nous soyons rencontrés. Je suis Amber, de Chicago maintenant. La poignée de main de Victoria fut brève, professionnelle, du genre qui dit qu'elle a fait ça 10 000 fois. Et la vôtre n'était pas spéciale. Les yeux de Diane s'écarquillèrent. Attendez, Harrington, comme Harrington Global, la société de logistique de la US Bancorp Tower. C'est exact. La voix de Victoria n'avait aucune chaleur. Nous sommes basés ici à Portland. Le visage de Rachel changea. Reconnaissance. Elle travaillait dans la finance à Seattle. Elle savait exactement qui était Victoria Harrington. Le sourire d'Amber se tendit, mais elle continua. Et comment vous êtes-vous rencontrés? Au travail, il est mon assistant exécutif. Pause, juste assez longtemps. Le meilleur employé que j'ai jamais embauché. Marcus sentit le mensonge l'envelopper comme une armure. Victoria ne l'avait jamais promu. Il occupait le même poste depuis 4 ans, mais elle le dit avec une telle certitude que même lui y crut presque. Assistant exécutif. Le ton d'Amber s'aiguisa. Je pensais qu'il était secrétaire. Même rôle, titre différent. Victoria ne s'y a pas. Je l'ai promu 2 fois en 4 ans. La foule se pencha. Il ne s'agissait plus de Marcus. Il s'agissait d'observer 2 prédateurs alpha se tourner autour. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Assez longtemps pour savoir quel genre de personne il est et quel genre est-ce. Victoria énuméra des faits comme si elle lisait un rapport. Il arrive 15 minutes en avance tous les jours. Ne manque jamais les matchs de soccer de Lily au Laurelhurst Park. Organise les réunions autour d'eux. Et refusait un poste de VP qui exigeait des voyages à nos bureaux de la baie. Chaque mot atterrit avec précision. Pas d'émotion, juste des données. Diane s'approcha. N'importe qui peut être professionnel au travail. Victoria se tourna vers elle, de la glace se formant dans l'espace entre elles. Les gens qui mentent à la maison mentent généralement au travail. J'ai trouvé que l'inverse est également vrai. Stephanie prit la parole, bras croisés. C'est une affirmation assez audacieuse, Mel Harrington. Je ne fais pas d'affirmation. Je fais des observations basées sur 4 ans d'interaction quotidienne. Le trio de jazz termina une chanson, en commença une autre. La pièce attendait. J'ai travaillé avec Marcus pendant 4 ans. Pendant ce temps, il a demandé un congé anticipé exactement 12 fois. Chaque fois pour Lily, il a rattrapé chaque heure, restant généralement jusqu'à 7 ou 8 heures. La plupart des gens ne le font pas. Amber essaya d'intervenir. Eh bien, au travail, bien sûr, mais il paye aussi une pension alimentaire. La voix de Victoria resta stable malgré la garde exclusive. Le saviez-vous? Amber tressaillit, réaction physique réelle, disparue en 1 seconde, mais indubitable. La foule murmura. Marcus sentit l'énergie changer. Les gens réévaluaient, recalculant qui était la victime dans cette histoire. Victoria sortit son iPhone de sa pochette. « Marcus, quand avez-vous finalisé le divorce? » Il cligna des yeux, suivant le script sans savoir où il menait. Mars 2018, au palais de justice du comté de Multnomah, elle se tourna vers Amber. « Et quand avez-vous déménagé à Chicago? » Je ne vois pas en quoi c'est pertinent. Pour m'amuser, la mâchoire d'Amber se serra. Juin 2018. J'avais une offre d'emploi chez Kellerman Pharma. Donc, vous avez déménagé 3 mois après le divorce pour votre carrière. J'avais une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Avez-vous demandé la garde partagée pendant ces 3 mois alors que vous étiez encore à Portland? Silence. Le genre qui criait. Avez-vous demandé à modifier l'accord de garde après avoir déménagé à Chicago? Je n'avais pas les moyens de payer les frais juridiques pour un déménagement interétat. L'expression de Victoria ne changea pas. Vous êtes directrice marketing chez Kellerman Pharma à Chicago. Selon Glassdoor, ce poste rapporte entre 170 000 et 190 000 $ par an. Des halètements se répandirent dans la foule. Le verre de vin de quelqu'un cliqueta contre ses dents. Et votre mari, le Dr. Gerald Sutton,
a juste offert à Marcus 50 000 $ cette semaine pour modifier la garde, donc l'argent n'est clairement pas le problème. Amber pâlit, réellement pâle. Quoi? Gerald n'aurait pas. Il a appelé le bureau de Marcus jeudi à 14h30. Marcus l'a refusé. Ne le saviez-vous pas? La pièce retint son souffle. Vous ne vous êtes pas battu pour la garde parce que vous ne la vouliez pas. Vous avez choisi Chicago plutôt que Lily. Ce n'est pas l'échec de Marcus, c'est le vôtre. La voix d'Amber se brisa. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de choisir entre carrière et enfant. Vous avez raison. Je ne fais pas ce choix, mais je sais ce que c'est que d'assumer les choix que je fais. Rachel s'éloigna, se tourna juste et se dirigea vers le bar sans un mot. La coalition se fracturant en temps réel. Stephanie décroisa les bras, regarda Amber différemment maintenant. Diane essaya de le sauver. Amber avait tout à fait le droit de déménager à Chicago pour sa carrière. Absolument. Le ton de Victoria s'adoucit, mais seulement légèrement. Mais avoir le droit de faire un choix ne signifie pas que vous pouvez réécrire la raison pour laquelle vous l'avez fait. Greg Matt s'avança, les mains levées. « Hey, tout le monde a beaucoup bu. Mettons fin à cette soirée. » Amber l'ignora, regarda Marcus comme s'il avait orchestré toute la chose. « Tu as monté tout le monde contre moi. Tu les as empoisonnés avec ta version. » Marcus retrouva sa voix. Enfin, après 6 ans de silence. « Non, tu as fait ça toi-même. » Les mots sortirent d'une voix calme. Pas en colère, juste la vérité. Je n'ai jamais dit à personne ce qui s'était vraiment passé. Ni à Greg, ni à mes collègues chez Harrington. Même Na ne connaît pas toute l'histoire de pourquoi tu as quitté Portland. Tu es la seule qui parle du divorce. Parce que tu as besoin que les gens croient à ta version, que je t'ai chassé au lieu que tu choisisses de partir. Les yeux d'Amber se remplirent de larmes, mais elles ressemblaient à de la rage, pas à de la tristesse. J'étais une bonne mère quand j'étais là. Tu l'étais. Marcus maintint son regard. Mais tu es parti et je suis resté. La main de Victoria toucha son coude. Es-tu prête à partir? Il hocha la tête. Il ne pouvait plus parler. Ils marchèrent vers la sortie, bras toujours liés, passèrent devant Lou, le barman, un homme plus âgé qui travaillait dans les hôtels de Portland depuis 30 ans. Il fit un signe de tête à Victoria avec reconnaissance. Le genre que l'on fait à quelqu'un qu'on a vu aux informations économiques. Des chuchotements les suivirent. Est-ce vraiment Victoria Harrington, la milliardaire? Je n'avais aucune idée que Marcus sortait avec quelqu'un comme ça. Derrière eux, Amber se tenait seule au centre de la salle de bal. Diane avait disparu. Rachel était au bar, le dos tourné. Stephanie parlait doucement à Greg, isolé, diminué, exactement ce qu'elle avait essayé de faire à Marcus. Le couloir extérieur était moquetté, des appliqués art déco projetaient une lumière douce, une musique de jazz étouffée s'échappait des portes closes. Marcus s'arrêta de marcher. Le bras de Victoria se libéra. « Pourquoi as-tu fait ça? Je t'ai dit que j'avais un dîner à l'hôtel, une réunion d'acquisition de Boeing. C'est fini plus tôt. Ce n'est pas ce que je veux dire, je sais. » Elle le regarda directement. Pas de politesse corporative. Juste une femme faisant un choix. Je n'aime pas les brutes. Je n'aime pas voir de bonnes personnes se faire détruire pour être décentes. Tu me connais à peine en dehors du travail. Je te connais assez bien. 4 ans d'interaction quotidienne t'apprennent qui est quelqu'un. L'esprit de Marcus rattrapa. Comment savais-tu ce que Gerald a offert? Je t'ai seulement dit qu'il avait appelé, pas les détails. L'expression de Victoria changea. Quelque chose qui aurait pu être de la colère chez quelqu'un de moins contrôlé. Il ne t'a pas seulement appelé. Il a d'abord appelé mon bureau mercredi matin, demandé à parler au RH de ton emploi. Voulait savoir si tu serais viré pour comportement inapproprié avec une superviseure. A insinué que nous avions une liaison pour nuire à ton dossier de garde. Marcus resta immobile. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que s'il appelait à nouveau ma société, notre équipe juridique l'ensevelirait sous des plaintes pour harcèlement. Ensuite, il t'a appelé jeudi. Les pièces s'assemblèrent.
Tu savais qu'Amber préparait quelque chose. Je me doutais. C'est pourquoi, quand mon dîner à Seattle s'est terminé à 20h15, je suis descendu te voir au lieu de rentrer en voiture. Marcus la fixa. Cette femme qui lui parlait à peine au-delà de la coordination logistique, qui n'avait jamais posé de questions sur sa vie personnelle, qui se souvenait des détails mais n'expliquait jamais pourquoi. Tout ce que tu as dit là-dedans, les promotions, J'ai exagéré certains détails, le fond était vrai. Tu es exactement la personne que j'ai décrite. Pourquoi risquerais-tu ta réputation pour moi? Victoria fit une pause, choisit ses mots avec soin. Parce que la réputation ne signifie rien si tu ne l'utilises pas pour protéger les gens qui méritent d'être protégés. Il se tenait dans le couloir silencieux. Les lumières de la ville de Portland, visibles à travers une fenêtre au fond. La pluie s'était intensifiée, des gouttes striant la vitre. Marcus posa la question à laquelle il n'était pas sûr de vouloir une réponse. Êtes-vous préoccupé par les limites professionnelles? Les implications RH? J'ai cessé de m'en soucier quand j'ai construit ma propre entreprise. Je fais les règles. Elle se tourna vers la fenêtre, sa voix baissant juste légèrement. J'ai divorcé à 28 ans. Mon premier mari était un promoteur immobilier à Bellevue. Quand j'ai fondé Harrington, il a essayé de réclamer la moitié de la propriété intellectuelle lors du divorce. Il a dit qu'il l'avait financé, ce qui était un mensonge. Je l'ai démarré avec des prêts étudiants de Portland State. Il a essayé de saboter mon financement de série A en appelant les investisseurs. Marcus n'avait jamais entendu cela. Ce n'était dans aucun article à son sujet. Pas dans le profil Forbes ou l'article de TechCrunch ou la couverture du Portland Business Journal. Je sais ce que c'est quand quelqu'un réécrit l'histoire pour se faire passer pour le héros et vous pour le méchant. Je ne savais rien de tout ça. Ce n'est pas... Pourquoi l'annoncerais-je? J'ai gagné. Le tribunal m'a donné raison. Il est retourné en Californie. J'ai construit ce que j'ai construit. Elle le regarda à nouveau. Prends ton lundi. Tu as besoin d'espace pour digérer ça. Je ne peux pas. J'ai des réunions prévues, des factures aussi. Ce n'est pas facultatif. Je te le dis, je ne te demande pas. Tu as 3 semaines de congés payés inutilisés. La gorge de Marcus se serra. Le contrôle qu'il avait maintenu toute la soirée commença à se fissurer. Il se tourna vers la fenêtre, les épaules tremblantes, les larmes coulant sur son visage dans la pénombre, silencieuse, imparable. Pas des sanglots, juste un relâchement. 6 ans à tout retenir. À être le bon père. À ne jamais se défendre parce que se défendre signifiait s'engager, et s'engager signifiait empirer les choses pour Lily. Tout cela éclata dans un couloir d'hôtel. Victoria hésita, puis s'approcha. « Hé, Marcus, regarde-moi. » Il se tourna, essuyant son visage avec sa main. « Désolé, j'avais besoin que quelqu'un me croie pour une fois. Quelqu'un d'autre que Na ou Lily. Quelqu'un qui n'avait pas je te crois, et je ne suis pas la seule. » Rachel est partie. Stephanie avait l'air de vouloir s'excuser. Greg a essayé de calmer le jeu. « Tu n'es pas seul dans tout ça. » Marcus a hoché la tête, reprenant le contrôle, respirant plus régulièrement. « Merci pour ce que tu as fait là-dedans. Tu n'as pas besoin de continuer à me remercier. » La voix de Victoria devint calme, presque douce. « Le silence n'est pas une faiblesse, Marcus. Tu as choisi de ne pas t'engager avec quelqu'un qui était déterminé à te faire du mal. Cela demande plus de force que les gens ne le réalisent, mais tu n'as pas à être silencieux tout le temps. Certaines personnes écouteront vraiment. » Elle commença à s'éloigner, s'arrêta, se retourna. « Les gens voient ce que tu fais, pas ce que quelqu'un dit de toi. Souviens-toi de cela lundi, quand tu seras assis à la maison à te demander si tout cela a de l'importance. » Puis elle fut partie, ses talons claquant dans le couloir vers l'ascenseur. Marcus resta seul, les lumières de Portland se reflétant sur le pavé mouillé 27 étages plus bas. La réunion se déroulait toujours derrière des portes closes. Son ex-femme expliquait probablement à quiconque voulait l'écouter, réécrivant le récit à nouveau.
Mais quelque chose avait changé. Un poids qu'il avait porté pendant 6 ans se sentait plus léger. Pas disparu, juste supportable. Le trajet jusqu'à Selwood prit 20 minutes. Marcus traversa la rivière Willamette par le pont de Ross Island, les lumières de la rue se reflétant sur le pavé mouillé. La bruine classique de Portland s'était transformée en vraie pluie. Na ouvrit la porte en pantalon de jogging et un vieux sweat à capuche Trailblazers. Elle lut son visage immédiatement. « Qu'est-ce qui s'est passé? Je te raconterai plus tard quand Lily n'écoutera pas. » Lily arriva en courant avec son sac à dos, le visage lumineux. C'était amusant, c'était intéressant. Sur le chemin du retour, Lily bavarda de nouveau à propos d'Encanto. Elle l'avait vu 100 fois, mais trouvait toujours de nouveaux détails à discuter. Marcus la regardait dans le rétroviseur, se ressourçant dans sa voix. « As-tu vu, maman? » La question vint de manière décontractée, sans sous-entendu. « Oui, je l'ai vue. Elle a demandé après moi. » « Elle l'a fait. » Lily hocha la tête. « D'accord. » Elle retourna à parler du film. Le sujet était clos. 6 ans de cela lui avaient appris quand insister et quand lâcher prise. La maison était un vieil immeuble à Irvington. Planchers en bois franc, haut plafond, trophée de soccer de Lily sur l'étagère, le genre d'endroit confortable sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Lily se brossa les dents avec sa brosse à dents électrique Sonic, se changeait en pyjama avec le logo des Portland Thorns FC. Marcus l'aborda, tirant la couverture jusqu'à son menton. « Tu es triste? » Question directe. Pas de préambule. « Non, juste en train de penser à maman. » Un petit peu. Lily étudia son visage. « Tu es un bon papa. Mieux que ce qu'elle dit. » Marcus se figea. « Qu'est-ce que tu veux dire par mieux que ce qu'elle dit? » Je l'ai entendue une fois au téléphone avec grand-mère Sutton. Elle était en visite de Chicago l'année dernière. Maman a dit que tu n'avais pas assez essayé de la faire rester à Portland. Les mots frappèrent comme un point. Sa fille avait porté cela, sachant que sa mère parlait de lui de cette façon. Mais grand-père Robert disait toujours « Essayez, c'est ce qui compte. Et toi, tu essaies vraiment fort chaque jour. » La voix de Marcus devint rauque. « Tu te souviens de grand-père disant ça? Tu n'avais que 4 ans quand il est décédé. Je me souviens de certaines choses. Il a dit « Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. » Et tu as beaucoup de caractère, papa. Il ne pouvait pas parler, il a juste hoché la tête. Je ne me souviens pas quand vous étiez mariés, mais je me souviens que tu as toujours été là. Toujours à venir me chercher à l'école, toujours à mes matchs de soccer, toujours à préparer mes déjeuners. Marcus l'embrassa sur le front. Et je le serai toujours, ma puce. Toujours. Elle ferma les yeux, endormie en quelques minutes. Il marcha jusqu'à la cuisine, fit du café même s'il était minuit passé, des grains de torréfacteur local, s'assit à la petite table en formica. Son téléphone vibra. Message de Greg. « Tu vas bien, mec? C'était intense. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose. » Puis un indicatif régional inconnu 53. Ici Rachel Morrison. J'ai eu tes coordonnées sur la liste de la réunion de PSU. Je suis désolé pour ce soir. Amber avait planifié ça pendant des semaines. Elle a pris l'avion de Chicago spécifiquement pour ça. C'était mal. Marcus regarda le message prémédité, pas une confrontation spontanée. Elle l'avait planifié. Répété, ah oui. Coordonné avec Diane. Il répondit, « Merci de dire ça. J'apprécie ton honnêteté. » La réponse de Rachel vint immédiatement. Pour ce que ça vaut, Victoria Harrington avait raison sur tout. Je connais Amber depuis que nous vivions à Newburger Hall en 2e année. Ce n'est pas une mauvaise personne, mais elle a besoin d'avoir raison. Et quand elle ne l'a pas, elle réécrit les choses jusqu'à ce qu'elle l'ait. Marcus, oui, je sais. Il posa le téléphone, sortit un bloc-notes jaune du tiroir, s'assit à la table de la cuisine avec son café, commença à écrire. Ce qui s'est réellement passé dans mon mariage.
Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour Lily ou Nina ou un futur procès, juste pour lui-même. Pour se souvenir de sa propre vérité tant qu'elle était claire dans sa tête. Il écrivit pendant 1 heure, rangea les pages dans le tiroir avec les factures et les menus à emporter, alla se coucher. Lundi, Marcus est resté à la maison. Ordre de Victoria. Il a passé l'aspirateur dans la chambre de Lily, nettoyé la cuisine, fait la lessive dans le sous-sol de l'immeuble avec des pièces dans les vieilles machines Maytag. La routine comme auto-soin, assis sur le canapé à zapper les chaînes. Rediffusion du match des Trailblazers, nouvelles locales, émission de cuisine. Rien ne retenait son attention. Les mots de Victoria continuaient à tourner. Certaines personnes écouteront vraiment. Il avait passé 6 ans à ne pas se défendre, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il protégeait Lily du conflit, de devoir choisir son camp, d'être prise dans les feux croisés d'adultes qui ne pouvaient pas lâcher prise. Mais peut-être que Lily était assez grande maintenant. Peut-être que certaines vérités devaient être dites. Ou peut-être que le silence était toujours le bon choix. Marcus sortit de nouveau le bloc-notes, lut ce qu'il avait écrit, le remit dans le tiroir. Certaines choses n'avaient pas besoin d'un public. Mardi matin, 7h45, 15 minutes plus tôt que d'habitude. Marcus prit l'ascenseur jusqu'au 27e étage, fit un signe de tête aux gardes de sécurité qui le connaissaient par son nom. La porte du bureau de Victoria était fermée. Le verre montrait qu'elle était en vidéoconférence avec l'équipe de la Bay Area. Le collègue du bureau voisin jeta un coup d'œil. Comment était la réunion? Bien. Content de revoir de vieux amis. Marcus changea immédiatement de sujet, ouvrit ses emails, coordonna le voyage de Victoria à San Francisco, révisa la logistique pour la réunion de Bend. 11 heures. La porte de Victoria s'ouvrit. La réunion est terminée. Marcus entre. Ferme la porte. Il le fit, nerveux sans savoir pourquoi. Discussion professionnelle. Réunion client à Bend. Visite du hub logistique du centre de l'Oregon. Arrangement hôtelier. Ordre du jour de la réunion. Marcus prit des notes sur son ordinateur portable. Elle discuta des détails comme si samedi n'avait jamais existé. La distance professionnelle rétablie. Il y crut presque en se levant pour partir, la main sur la poignée de porte. « Vous allez bien? » Il s'arrêta, se tourna. « Oui, merci pour samedi soir. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Si pourtant, vous n'aviez pas à faire ce que vous avez fait. » Victoria l'étudia. « Je sais, mais je voulais. » Pause. Le genre qui signifiait que quelque chose allait arriver. « J'ai besoin que vous rencontriez quelqu'un ce samedi après-midi si vous êtes disponible. » Qui? Ma fille. Lily a besoin de la rencontrer aussi. Marcus resta immobile. Vous avez une fille? Victoria hocha la tête. Sophie. Elle a 11 ans. Vit avec moi à temps plein. Le monde s'inclina légèrement. Victoria Harrington, qui compartimentait tout, qui ne mentionnait jamais de détails personnels au travail, avait une fille dont Marcus ne savait rien. Je ne savais pas. Je ne parle pas d'elle au travail. Raison de sécurité. Quand vous êtes visible dans les cercles d'affaires de Portland, vous protégez votre famille, expliqua-t-elle rapidement. Ex-mari de Bellevue, promoteur immobilier est devenu violent pendant le divorce, et cassé son ordinateur portable et menacé de la détruire. Ordonnance restrictive du comté de Multnomah. Il est retourné à Sacramento, visite supervisée 2 fois par an. Marcus comprit immédiatement le parallèle. 2 personnes avec des ex violents ou manipulateurs, 2 personnes protégeant leurs enfants. Quand voulez-vous que nous la rencontrions? Samedi après-midi, Laurelhurst Park, si vous êtes à l'aise. Public, neutre. La voix de Victoria changea. Prudente maintenant. Je dois savoir si Sophie et Lily peuvent être amies, parce que si elles ne le peuvent pas, ça ne marchera pas. Peu importe à quel point Elle s'arrêta. Marcus attendit. Je vous le dirai samedi, selon comment ça se passe. C'est un grand pas. Je sais. Si c'est trop tôt, je comprends.
Mais je ne présente jamais Sophie à des gens du travail. Vous seriez le premier. Pourquoi moi? Parce que je pense que vous comprenez ce que cela signifie de faire passer votre enfant en premier. Et parce que elle fait une pause, parce que je vous fais confiance. Les mots tombèrent lourdement. La confiance de Victoria Harrington n'était pas fortuite. C'était une monnaie. Samedi 14 heures. Marcus quitta son bureau, s'assit à son bureau, regarda son écran sans le voir. Victoria avait une fille. Elle voulait que leur fille se rencontre avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive, avant qu'aucune décision ne soit prise sur ce que samedi soir à la réunion signifiait. Les enfants venaient en premier, toujours. Mercredi soir, table de cuisine, Lily terminant ses devoirs de fraction. « Hé, ma puce, j'ai besoin de te parler de quelque chose. » Elle leva les yeux. « Je suis en difficulté. » « Non, rien de tel. Je voulais te dire que je vais te présenter quelqu'un samedi. Comme une amie, en quelque sorte. Son nom est Sophie. C'est la fille de Victoria. » Les yeux de Lily devinrent immenses. « Victoria de ton travail a une fille? » La dame qui a crié sur maman. Elle n'a pas crié. Mais oui, Sophie a 11 ans. Elle aime lire. Elle va au lycée Lincoln, le programme artistique. Lily a traité cela. Pourquoi dois-je la rencontrer? Parce qu'avant que Victoria et moi puissions décider si nous voulons passer plus de temps ensemble, vous deux devez vous rencontrer. Vous êtes toutes les deux les personnes les plus importantes pour nous. Et si elle ne m'aime pas, alors nous nous en occuperons. Mais je pense que vous vous aimerez. Vous aimez toutes les deux les livres. Elle a lu tous les livres de Percy Jackson. Lily se redressa. Tous? Même les chroniques de Kane? Je crois que oui. Tu peux lui demander samedi au Laurelhurst Park. Silence un instant. Puis, est-ce que Victoria est ta petite amie maintenant? Je ne sais pas encore. C'est le but de samedi. Lily l'étudia. Que dirait grand-père Robert? Marcus sourit, regarda la photo sur le frigo. Il dirait, « Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. » Et Sophie a eu du mal avec son père, un peu comme ta mère rend des choses difficiles parfois. Alors grand-père dirait, « Sois gentil. » Lily hocha la tête sérieusement. « Je peux faire ça, papa. Je suis bonne pour être gentille. Tu l'es, ma puce. Tu l'es vraiment. » Elle retourna à ses fractions. Sujet clos. Marcus fixa la photo de son père. Se demanda ce que Robert dirait vraiment de tout ça. La réunion. Victoria. Le choix de peut-être laisser quelqu'un entrer après 6 ans à tenir tout le monde à distance. Probablement quelque chose à propos de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. C'était généralement sa réponse. Samedi 14 heures, Laurelhurst Park. Marcus et Lily arrivèrent les premiers. Le parc était très fréquenté. Famille, chiens, enfants sur l'aire de jeu. Le Mont Hood visible au loin. Journée claire, rare pour Portland en octobre. Lily gigota avec sa veste Thorns FC. Et si elle me trouve bizarre, alors elle a tort. Papa, tu n'es pas bizarre, tu es attentionné. Il y a une différence. La Tesla de Victoria s'arrêta sur le parking. Elle descendit la première, puis une fille aux cheveux foncés et en queue de cheval portant un grand sweat à capoche Nike. Elle resta près de Victoria. Elles s'approchèrent. Victoria portait 2 tasses de café Stumptown. « Lily, voici Sophie. »« Sophie, voici la fille de Marcus. »« Lily. » Pause gênante. Les 2 filles timides. Lily s'avança la première. « Salut, mon père dit que tu aimes lire. » Sophie hocha la tête d'une voix calme. « Oui, moi aussi. Tu as lu Percy Jackson. » Le visage de Sophie changea. Léger sourire. « Tous. Je suis au 2e livre des Héros de l'Olympe. C'est ma série préférée. » La nervosité de Lily disparut. « Tu veux aller sur les balançoires et en parler? » Sophie regarda Victoria pour permission. Victoria hocha la tête. Les filles partirent vers le portique. Marcus et Victoria restèrent à regarder. Sophie hésitait au début. Lily montra comment pomper ses jambes. Sophie copia.
Après 1 minute, les deux filles riaient. Sophie ne rit pas comme ça avec des étrangers. La voix de Victoria était calme. Elle est prudente depuis le divorce. Lily non plus. Pas depuis qu'Amber est parti pour Chicago. Cela fait 6 ans que nous sommes juste nous. Ils restèrent dans un silence confortable. Son de l'après-midi de Portland, chien qui aboie, enfant qui joue, match de basket sur le terrain voisin. Je voulais dire ce que j'ai commencé à dire mardi dans mon bureau. Quelle partie? La partie où j'ai dit, si les filles ne peuvent pas être amies, ça ne marchera pas, parce que peu importe à quel point je me soucie de toi, et je me soucie, je ne peux pas mettre ça avant le bien-être de Sophie. Marcus se tourna pour la regarder. Tu te soucies de moi. Victoria croisa son regard. Je me soucie de toi depuis des mois, depuis le printemps dernier, quand tu es resté jusqu'à 21 heures. 3 nuits de suite à m'aider à préparer la présentation de série C. Puis tu t'es quand même présenté à 7h45, l'air épuisé mais organisé. Je ne savais juste pas comment le dire sans rendre le travail compliqué. Et maintenant je le dis. Je ne suis pas doué pour les relations personnelles, Marcus. J'ai construit une entreprise au lieu d'apprendre à sortir avec des gens comme une personne normale. Mais je sais ce que je ressens. Et si tu ne ressens pas la même chose, je comprends. Mais j'avais besoin que tu saches. Marcus regarda les filles sur les bords parallèles maintenant. Sophie souriant largement. Mon père disait toujours que le bon choix est généralement le difficile. Renoncer à cela serait facile. Rester dans ma routine confortable serait facile. Cela, il fit un geste entre eux. C'est terrifiant. Terrifiant dans le bon sens. Oui, dans un très bon sens. La main de Victoria trouva la sienne, serra une fois. Les filles revinrent en courant, essoufflées et les joues roses. Maman, Lily peut-elle venir à notre appartement un jour si son père est d'accord? Lily regarda Marcus. Je peux, papa. S'il te plaît. Bien sûr. Sophie se tourna vers Lily, sans filtre. Tu penses que nos parents vont se marier? Les deux adultes se figèrent à mi-respiration. Lily haussa les épaules. Je ne sais pas. Tu veux qu'ils le fassent? Sophie y réfléchit. Je crois que oui. Ton père semble vraiment gentil, et ma mère était bien plus heureuse quand elle parle de lui à la maison. Elle sourit à son téléphone. Lily sourit largement. Mon père est heureux quand il parle de ta mère aussi. Il devient tout silencieux et bizarre. Sophie gloussa. Alors il devrait juste le faire. Les adultes compliquent trop les choses. Les deux filles rirent, se tournèrent pour courir vers le toboggan. Lily cria par-dessus son épaule, assez fort pour que tout le monde entende. Si vous vous aimez, mariez-vous. C'est ce que grand-père Robert dirait. Elles partirent en courant. Marcus et Victoria restèrent dans un silence stupéfait. Eh bien, oui. Ils éclatèrent tous deux de rire, le genre qui libère une tension trop longtemps contenue. De la bouche des enfants. Marcus secoua la tête. Mon père aurait aimé sa franchise. Ils regardèrent des filles jouer. 2 enfants qui avaient été prudents avec les étrangers, se trouvant l'un l'autre à travers des livres et une expérience partagée. 2 adultes qui avaient tenu tout le monde à distance, réalisant que peut-être certains murs étaient destinés à tomber. Le choix ne fut pas fait avec des mots. Il fut fait en silence, en regardant leurs filles rire ensemble, dans des mains qui restaient liées même après que les filles soient parties en courant. Certaines décisions n'avaient pas besoin de discussion. Elles avaient juste besoin de permission. Et 2 enfants de 9 et 11 ans venaient de la donner. Lundi matin, Rachel Morrison a envoyé un SMS. « Puis-je t'offrir un café? Je te dois des excuses en personne. » Marcus la rencontra chez Stumptown Coffee Roasters sur SE Division Street à 17h30 après le travail. Rachel avait déjà 2 Americanos qui l'attendaient. Elle s'assit en face de lui, l'air mal à l'aise. « Je suis désolé. J'aurais dû dire ça samedi soir, mais j'ai été lâche. » Marcus enroula ses mains autour de la tasse. « Tu es parti. Il fallait du cran pour ça. » « Pas assez. » Rachel regarda son café.
Amber avait planifié cette attaque de réunion pendant 6 semaines. Elle m'a appelé plusieurs fois de Chicago pour répéter des répliques. Elle avait l'impression que tu avais obtenu la garde en jouant la victime au tribunal. Elle avait besoin de prouver qu'elle avait raison de déménager à Chicago. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu méritais mieux que ce que nous avons fait samedi, et parce que Victoria Harrington m'a foutu une frousse terrible, dans le bon sens du terme. Elle a démasqué Amber en 5 minutes. Je connais Amber depuis la 2e année à Portland State, et je lui cherche des excuses depuis 15 ans. Marcus but une gorgée. Elle va bien, Amber? L'expression de Rachel changea. Honnêtement, non. Mais ce n'est pas ton problème à résoudre, expliqua-t-elle. Le remariage d'Amber était en difficulté. Le Dr. Gerald Sutton était dominateur, surveillait son téléphone. Elle ne pouvait aller nulle part sans le lui dire. Rachel pensait qu'Amber avait besoin de prouver qu'elle avait fait le bon choix en quittant Portland. Elle me demandait des nouvelles de Lily. Elle a arrêté il y a environ 1 an. Marcus traita cela. La culpabilité d'Amber se manifestant par une attaque. La psychologie avait du sens, même si le comportement n'en avait pas. Pour ce que ça vaut, Diane a eu tort de l'encourager. J'aurais dû l'arrêter. Tu es parti samedi. C'est ce qui comptait. Ils parlèrent encore 20 minutes. Rachel demanda des nouvelles de Lily. Marcus dit qu'elle allait bien. Le soccer, la lecture, l'école. C'était tout ce qui importait. Rachel partit la première. Marcus resta avec son café, regardant les navetteurs de Portland passer en hâte sur Division Street. La pluie recommençait, toujours de la pluie en octobre. Son téléphone vibra. Message de Victoria. Comment Lily gère-t-elle samedi? Elle est excitée, a demandé si Sophie aimait le soccer. Sophie a demandé la même chose à propos des livres. Marcus sourit, répondit. Nous avons peut-être créé quelque chose ici. C'était l'idée. 3 points apparurent, disparurent, apparurent à nouveau. Dîner vendredi, nous 4, chez moi. Marcus regarda le message. Dîner à l'appartement de Victoria. Les 4 ensemble. Lily adorerait ça. Bien. 19 heures. Je vous enverrai l'adresse par SMS. Il posa le téléphone, regarda par la fenêtre la pluie. 6 ans à tenir tout le monde à distance, de routine et de sécurité, et à ne laisser personne s'approcher assez pour blesser Lily à nouveau. Tout cela se défaisait parce qu'une PDG milliardaire était entrée dans une réunion et avait dit un mot. Chérie, vendredi, 19 heures. L'appartement de Victoria dans le Pearl District. Marcus s'était attendu à quelque chose d'impressionnant, mais n'était pas préparé. 23e étage, fenêtre du sol au plafond donnant sur Portland. Cuisine qui semblait appartenir à un restaurant, salon avec des meubles qui coûtaient plus que sa voiture. Mais les livres de Sophie étaient partout, empilés sur la table basse rangée sur un mur. Percy Jackson, Harry Potter, toute la bibliothèque de Rick Riordan. Lily. Sophie apparut d'un couloir, le visage lumineux. J'ai les livres des héros de l'Olympe dans ma chambre. Tu veux voir? Les filles disparurent. Marcus se tenait dans l'entrée, soudain conscient de la distance entre son monde et celui de Victoria. Arrête de penser. Victoria sortit de la cuisine avec du vin. Elle ne se soucie de rien de tout ça. Toi non plus. Votre endroit est cher, je sais. C'est aussi juste un endroit. Elle lui tendit un verre. Le dîner est dans 20 minutes. Piccata de poulet. Sophie l'a demandé parce qu'elle l'a lu dans un livre. Marcus rit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ils se déplacèrent vers le salon, s'assirent sur un canapé qui coûtait probablement 5 chiffres. Les rires des filles résonnaient de la chambre de Sophie. Comment s'est passé le travail? Victoria sirota son vin. Tendu. Les gens continuent de poser des questions sur la réunion. Que leur dis-tu? Que ça allait bien. Menteuse. Marcus sourit. Qu'est-ce que je suis censé dire? Mon ex-femme a essayé de me détruire publiquement et ma patronne s'est présentée en faisant semblant d'être ma petite amie. Ex-patronne. Victoria posa son verre. J'ai soumis les papiers mercredi. Tu rapportes à Thompson maintenant. Je voulais éliminer tout conflit d'intérêts.
Marcus resta immobile. Tu as changé ma structure hiérarchique. J'ai changé la mienne. Je possède toujours l'entreprise, mais en termes de RH, tu n'es plus mon subordonné direct. Ce qui signifie que ça, elle fit un geste entre eux. Ne viole aucune politique. Tu n'avais pas à faire ce pomme. Je sais, je voulais. Les filles revinrent en courant. Sophie tenant un livre. On peut lire jusqu'au dîner? Lily n'a pas encore lu le dernier Olympien. Victoria vérifia sa montre. 15 minutes, puis lavez-vous les mains. Elles disparurent de nouveau. Marcus et Victoria s'assirent dans un silence confortable. La lumière de Portland se répandant sous eux. La pluie tapant aux fenêtres. Je ne suis pas doué pour ça. La voix de Victoria était calme. La partie relationnelle. J'ai construit une entreprise au lieu d'apprendre à être vulnérable avec les gens. Je ne suis pas doué pour ça non plus. J'ai construit une routine au lieu de gérer mon divorce. Peut-être que c'est pourquoi ça pourrait marcher. Marcus se tourna pour la regarder. C'est quoi exactement ça? Je ne sais pas, et encore, mais j'aimerais le découvrir. Le dîner fut facile. Sophie et Lily parlèrent de livres. Victoria demanda à Lily comment allait le soccer. Marcus raconta à Sophie l'histoire de son père travaillant chez Freightliner. Ton père semble avoir été cool, il l'était. Il a travaillé à la chaîne pendant 30 ans. N'a jamais manqué un jour. Victoria croisa son regard à travers la table, la compréhension, passant entre eux sans mots. Après le dîner, les filles jouèrent à un jeu de société. Marcus aida Victoria à faire la vaisselle. Ça semble normal. Il rinça une assiette. Bizarrement normal. Bizarre bien ou bizarre mal? Bizarre bien. Victoria sourit. Rare et authentique. 21 heures. Marcus et Lily partirent. Des câlins à la porte. Sophie faisant promettre à Lily d'envoyer un message pour le prochain livre de Percy Jackson. Dans la voiture en rentrant, Lily était silencieuse. « Tu vas bien, ma puce? »« Oui, j'aime bien Sophie et Victoria et c'est gentil, mais... »« Non, mais je... » Elle regarda par la fenêtre. « Je ne suis pas habitué à te voir heureux avec quelqu'un d'autre. C'est différent. » Marcus s'arrêta sur le parking de leur appartement, coupa le moteur. « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens à ce sujet. Si c'est trop rapide ou trop bizarre, ou si tu n'es pas prête, tu me le dis. Victoria et moi avons toutes les deux convenu que toi et Sophie passaient en premier. Toujours. » Lily hocha la tête. « Je sais. Je voulais juste le dire à voix haute. Merci d'être honnête. » Ils montèrent à l'étage. Lily se prépara pour le lit. Marcus l'aborda. « Papa, oui, maman t'a rendu triste. Tu n'as pas à rester triste à cause d'elle. » Les mots tombèrent doux mais certains. Permission de la personne dont l'opinion comptait le plus. « Je sais, ma puce. J'y travaille. » Elle ferma les yeux. Endormi en quelques minutes, Marcus marcha jusqu'à la cuisine, fit du café, s'assit à la table avec la photo de son père. Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. Robert Webb lui avait appris ça. L'avait vécu pendant 30 ans dans une usine. Ne s'était jamais plaint, n'avait jamais cherché de reconnaissance. Il s'était juste présenté et avait fait le travail. Marcus essayait de faire la même chose. Être là pour Lily, faire le travail, construire quelque chose de stable. Mais peut-être que se présenter signifiait aussi laisser quelqu'un entrer. Peut-être que faire le travail incluait se permettre d'être heureux. Peut-être que son père aurait approuvé cela aussi. 3 mois plus tard, décembre, samedi matin, 9 heures, la cuisine de Marcus, des crêpes sur la plaque, des lumières de Noël visibles à travers la fenêtre sur les maisons voisines. Lily et Sophie, toutes les deux au comptoir dans des pyjamas Portland Thorns assortis. Le cadeau de Noël de Sophie de la part de Lily la semaine dernière. L'entraîneur dit que je suis meilleur en défense. C'est parce que je m'entraîne avec toi. La sonnette. Victoria avec du café Stumptown et un sac de bagels de chez Spillman Coffee Roasters. Elle embrassa brièvement Marcus. Les filles dirent « Burke ».
Mais gloussèrent, le téléphone sur le comptoir vibra. Amber Sutton sur l'ID de l'appelant. Marcus fait une pause, montra Victoria en silence. Ton choix. Toujours ton choix. Il déclina l'appel, posa le téléphone face vers le bas. Lily a entendu. C'était maman? Oui, je la rappellerai quand tu seras prête à parler, ma puce. Lily y réfléchit. Peut-être le mois prochain. Noël était agréable sans le drame, c'est juste. Sophie intervint. Mon père essaie encore d'appeler parfois de Sacramento. Maman me laisse toujours décider quand parler. C'est bien. Lily versa du sirop sur ses crêpes. Les parents devraient écouter les enfants pour des choses comme ça. Oui, ça s'appelle des limites. Ma thérapeute m'a appris ce mot. C'est un bon mot. Victoria croisa le regard de Marcus. Conversation tranquille se déroulant sans mots. Vous leur apprenez à établir des limites saines. C'est un cadeau que la plupart des adultes n'apprennent jamais. Marcus retourna une crêpe. Mon père me l'a appris. Il disait, on apprend aux enfants en leur montrant, pas en leur disant. Alors, je ne fais que le transmettre. Le matin s'étira facilement. Petit déjeuner, plan d'entraînement de soccer. Sophie demandant si elle pouvait être allée à la librairie Powell's downtown après. C'était à quoi ressemblait la normalité. Pas parfait, juste réel. 4 personnes le découvrant ensemble. Lundi matin, bureau de Harrington Global. Tyler Bennett s'arrêta au bureau de Marcus vers 10 heures. Café du bureau. Keurig à la main. Salut Marcus, j'ai eu la promotion. Directeur junior des opérations. Marcus se leva, lui serra fermement la main. Félicitations, Tyler. Tu l'as mérité. Je ne l'aurais pas eu sans ton aide. La façon dont tu m'as appris à présenter les résultats, à anticiper de 3 étapes les problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Tu as fait le travail. Je t'ai juste indiqué la bonne direction. Tyler bougea. Quand même, merci. Mon père est mécanicien à Gresham. Il n'a jamais fait d'études. Quand je lui ai parlé de la promotion, il m'a dit de remercier celui qui m'a appris. Alors, merci. Ton père semble être un homme bon. Mon père travaillait chez Freightliner. Le même genre de gars, il se présentait, faisait le travail, m'enseignait. C'est ce qui compte. Si je peux un jour te rendre l'appareil, te la rendre ou autre, tu le fais déjà. Tu fais du bon travail. Tu traites le personnel de l'entrepôt avec respect. C'est comme ça que tu le rends. Apprends à quelqu'un d'autre ce que je t'ai appris. Tyler est retourné à son bureau. Victoria a regardé depuis l'encadrement de sa porte de bureau. Léger sourire. Tyler partit. Elle est sortie. Tu es un bon professeur. J'ai appris des meilleurs. Marcus a jeté un coup d'œil à la photo de Robert Webb sur son bureau. Il serait fier de toi. J'espère. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, le rendre fier. Et être là pour Lily. Tu fais les deux. Elle est retournée à son bureau. Marcus est retourné au rapport logistique. Le cycle continue. Le savoir transmis. Un héritage construit une conversation à la fois. Ce samedi-là, Laurelhurst Park, 14 heures. Le même parc où les filles s'étaient rencontrées pour la première fois il y a 3 mois. Les mêmes balançoires, la même aire de jeu, mais différents maintenant. Décembre doux pour Portland, 10 degrés, nuageux, mais pas de pluie. Le mont Hood à peine visible à travers les nuages. Marcus poussait Lily sur les balançoires. Victoria était assise sur le banc avec un café. Sophie à côté d'elle lisant le dernier Olympien. Plus haut, papa. Je veux toucher les nuages. Marcus rit. C'est assez d'ambitieux. Victoria cria. Ne la casse pas. Je ne veux pas expliquer ça aux urgences de l'OSU. Elle est plus coriace qu'elle n'y paraît. Future star de l'athlétisme. Sophie posa son livre, courut rejoindre Lily sur la balançoire adjacente. Marcus recula, regarda les 2 filles se balancer côte à côte, riant. Victoria le rejoignit, glissa sa main dans la sienne, tous deux portant des gants. Ivor de Portland. Ils se tenaient ensemble, regardant. Marcus pensa à la réunion. Il y a 3 mois, mais ça semblait d'une autre vie, debout dans cette salle de bal pendant qu'Amber le déchirait, se sentant impuissant,
exposé, puis Victoria apparaissant. Un mot changeant tout. À quoi penses-tu? À quel point les choses peuvent changer en 3 mois? Victoria serra sa main. Nous ne faisons que commencer. Les filles continuaient de se balancer de plus en plus haut, leur rire portant à travers le parc. Marcus les regarda. Ces deux enfants qui avaient été prudents avec le monde, trouvant la sécurité l'un dans l'autre, apprenant que tous les adultes ne déçoivent pas, que certaines promesses sont tenues. Mon père disait toujours, « Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. » La voix de Marcus était calme. Il a travaillé à la chaîne chez Freightliner pendant 30 ans. Rentrait à la maison fatigué chaque soir, mais il n'a jamais manqué mes compétitions d'athlétisme. N'a jamais oublié de me demander comment s'était passée ma journée. Il m'a appris que se montrer importait plus que se montrer en spectacle. Victoria écoutait sans interrompre. Mais j'ai appris autre chose cette nuit-là à la réunion. Quelque chose qu'il savait peut-être, mais n'a jamais dit à voix haute. Marcus se tourna pour la regarder. Parfois, les gens qui comptent regardent. Et quand tu as vécu avec intégrité assez longtemps, quand tu as choisi le bien difficile plutôt que le mal facile, chaque jour, ils le voient, ils te croient, ils se tiennent à tes côtés. Les yeux de Victoria rencontrèrent les siens. Ce n'est pas une faiblesse. Non, c'est de la force. Et c'est ça le véritable héritage. Pas ce que tu dis, mais ce que tu fais. Pas qui tu te dis être, mais qui tu te prouves être quand tout est en jeu. Les filles revinrent en courant, essoufflées. « Viens, papa. » Course jusqu'à la voiture. Marcus sourit. « D'accord. » Il trottina après elle, Victoria suivant. Tous les quatre arrivèrent ensemble sur le parking. La Honda Accord de Marcus et la Tesla de Victoria garées côte à côte. Représentation visuelle de deux mondes qui ne devraient pas fonctionner, mais qui, d'une manière ou d'une autre, fonctionnaient. Ils s'entassèrent dans la voiture de Victoria, se dirigeant vers son appartement pour le dîner. Sur la banquette arrière, Sophie et Lily parlaient du prochain livre qu'elles liraient ensemble, faisant des projets de soirées pyjama et de matchs de soccer, et de tous les petits détails qui construisent une vie. Marcus jeta un coup d'œil à Victoria. Elle souriait, le genre qui atteignait ses yeux. « Quoi? Rien. Juste en train de penser que ça en valait la peine. »« Quoi? Tout ça, le risque, la vulnérabilité, le choix d'essayer. » Marcus se pencha, prit sa main. Oui, ça l'était. 6 mois après la réunion, avril à Portland, des cerisiers en fleurs dans le Laurelhurst Park, le Mont Hood visible par temps clair de printemps. Marcus se tenait dans la salle de bal de l'hôtel Sentinelle, la même pièce où Amber avait essayé de le détruire. Les mêmes luminaires en laiton et détails art déco. Événement différent cette fois-ci. Le gala de printemps de la Fondation communautaire de Portland. Cravate noire facultative. Des chefs d'entreprise et des philanthropes remplissaient de l'espace. Victoria à ses côtés dans une robe de soirée bleu nuit. Sophie et Lily avec Nard pour la soirée. Elles avaient protesté, manquant une fête chic, mais c'était un compromis en échange de la promesse de crème glacée et d'un marathon de films. « Tu es prêt? » Victoria ajusta sa cravate. « Non, mais je le fais quand même. » Ils se déplacèrent dans la foule. Marcus serra la main de personne dont il n'avait vu les noms que dans la section affaires. Victoria le présenta sans fanfare, juste son nom, son rôle, l'hypothèse qu'il avait sa place ici. La Fondation annonçait de nouvelles subventions ce soir. Victoria avait poussé pour un bénéficiaire spécifique. À 20h, le directeur de la Fondation prit la parole. Notre prochain bénéficiaire de subvention se concentre sur le mentorat et la formation professionnelle pour les jeunes professionnels issus de milieux ouvriers. L'initiative éducative Webb Harrington fournira des bourses, une aide au placement professionnel et un mentorat individuel pour combler l'écart entre l'expérience col bleu et les opportunités col blanc. Des applaudissements remplirent la salle. Marcus sentit sa gorge se serrer. Webb Harrington, le nom de son père lié à celui de Victoria.
Le directeur continua. L'initiative a été fondée par Victoria Harrington de Harrington Global et Marcus Webb, dont le père, Robert Webb, a travaillé à l'usine Freightliner pendant 30 ans. Ils croient que le caractère, l'éthique de travail et l'intégrité comptent plus que le pedigree. Leur première cohorte de 10 mentorés commence cet été. Plus d'applaudissements. Victoria serra sa main. Ils marchèrent ensemble vers le podium. Victoria parla d'abord de la mission, de la reconnaissance des talents où qu'ils se trouvent, de l'élimination des barrières entre des mondes qui restaient trop souvent séparés. Puis Marcus prit le micro. Mon père m'a appris que le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. Il n'a jamais eu les opportunités que j'ai eues, n'a jamais vu son travail reconnu dans des salles comme celle-ci. Mais il s'est présenté chaque jour pendant 30 ans, a fait le travail, a élevé un fils, a laissé un héritage. Il fit une pause, retrouva sa voix. Cette initiative vise à honorer des gens comme lui, à donner des opportunités à des enfants dont les parents travaillent dans des usines, sur des chantiers de construction et dans des emplois de service. Des enfants qui comprennent le travail acharné parce qu'ils ont grandi en le regardant. Des enfants qui ont juste besoin que quelqu'un croie qu'ils ont leur place dans des endroits où on leur a dit qu'ils n'en avaient pas. La foule était silencieuse, écoutant. Robert Webb est mort quand j'avais 25 ans. Il n'a jamais rencontré ma fille, n'a jamais vu ce que ses leçons ont construit. Mais tout ce que je suis, tout ce que j'ai essayé d'être, ça vient de lui. De son exemple, de son insistance sur le fait que se montrer était important. Marcus regarda Victoria. Elle hocha la tête. Cette fondation existe parce que parfois les gens qui comptent regardent. Et quand tu vis avec intégrité, quand tu choisis de bien agir envers les gens qui dépendent de toi, quand tu refuses d'être moins que ce que ton père t'a appris à être, ces gens le voient. Ils te croient, ils se tiennent à tes côtés. Et ensemble, vous construisez quelque chose qui compte. Il recula du podium. Les applaudissements furent plus forts cette fois. Ils retournèrent à leur siège. La main de Victoria trouva la sienne sous la table. Ton père serait fier. J'espère. Je sais. Ainsi, la soirée continua. Dîner, plus de discours. Réseautage que Marcus maîtrisait mieux, mais trouvait toujours épuisant. Vers 22h30, ils partirent. Sortirent du centenaire dans l'air printanier de Portland, des fleurs de cerisier tombant comme de la neige. La voiture de Victoria attendait au service voiturier. Ils allèrent chercher des filles. La maison de Na était de chaos. Lily et Sophie dans une cabane de couverture, des bols de glace vides, le générique défilant sur un film d'animation. Se sont-elles bien comportées? N'arrête, elles étaient parfaites comme toujours. Les filles s'entassèrent dans la voiture, parlant toujours du film. Marcus les ramena à l'appartement de Victoria, où elle passait la plupart des week-ends. L'espace était plus facile pour 4 personnes que son petit appartement. Routine du coucher. Les 2 filles se brossèrent les dents, se changèrent en pyjama. Sophie dans sa chambre, Lily dans la chambre d'amis qui devenait lentement la sienne. Marcus borda Lily en premier. Comment était la fête chic? Bien, ils ont annoncé la fondation de grand-père Robert. Le visage de Lily s'illumina. Vraiment? C'est tellement cool. Oui, ça l'est. J'aurais aimé le rencontrer. Moi aussi, ma puce. Mais tu as son cœur, son caractère. C'est ce qui compte. Elle le serra fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Sophie était déjà à moitié endormie quand Marcus la vérifia. Victoria assise sur le bord du lit. Bonne nuit, Marcus. La voix de Sophie était endormie. Bonne nuit, Sophie. Il ferma la porte doucement. Trouva Victoria dans ce son. La lumière de Portland se répandant sous eux, du vin versé, elle lui tendit un verre. Il se tenait à la fenêtre. Merci d'avoir... La voix de Marcus était calme. Pour la fondation, pour avoir inclus le nom de mon père, pour tout. C'était ton idée. Tu l'as rendu réel. Victoria se tourna pour lui faire face. Nous l'avons rendu réel ensemble.
Il restèrent là 2 personnes qui avaient construit des murs autour d'elles, trouvant la sécurité en les détruisant. Je continue de penser à cette nuit à la réunion. Marcus posa son verre sur la table, debout là pendant qu'Amber essayait de me détruire, me sentant impuissant. Et maintenant, je me tiens dans le même bâtiment, regardant notre fondation être annoncée avec toi, avec nos filles endormies au bout du couloir. Construire quelque chose qui compte. Victoria sourit. Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais c'est aussi ce que tu fais quand tout le monde regarde. Quand tu as le choix de partir ou de rester, de te protéger ou de protéger quelqu'un d'autre, d'utiliser le pouvoir pour toi-même ou de l'utiliser pour changer les choses. C'est ce que j'ai fait. Marcus l'attira plus près. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as vu quelqu'un qui avait besoin d'être défendu. Tu es intervenu. Tu as tout changé. Tu aurais survécu sans moi. Peut-être, mais je ne serais pas ici. Construisant ça. Heureux. Ils s'embrassèrent doux et certains. L'appartement était silencieux à l'exception des bruits de la ville filtrant à travers les fenêtres. 2 filles endormies dans des chambres séparées. 2 adultes qui s'étaient trouvés à travers la crise et avaient choisi de construire quelque chose après. Marcus pensa à son père, à Robert Webb debout devant l'usine Freightliner, bottes de travail et visage buriné, et des mains qui construisaient des choses. Il avait appris à Marcus que le caractère comptait, que se montrer était tout, que l'intégrité était la seule monnaie qui ne se dévaluait jamais. Marcus enseignait cela à Lily maintenant. Victoria l'enseignait à Sophie. Tyler l'apprenait au travail. 10 mentorés l'apprendraient par le biais de la fondation l'été prochain. Le cycle continuait. Le savoir transmis. Un héritage construit une conversation, un choix, un acte d'intégrité à la fois. Pas ce que tu dis, ce que tu fais, pas qui tu prétends être, qui tu te prouves être quand tout est en jeu. 1 an après la réunion, octobre de nouveau, même week-end, Portland habillé de couleur automnale. Marcus et Victoria se sont mariés au palais de justice. Cérémonie simple. Lily et Sophie comme témoins. Na et l'assistante de Victoria comme signature supplémentaire. Pas de grande production, pas de stress, juste 2 personnes faisant un choix. Ensuite, ils ont emmené les filles à Laurelhurst Park. Les mêmes balançoires où tout avait commencé. Lily et Sophie ont couru en avant vers l'aire de jeu. Marcus et Victoria ont marché lentement derrière. « Tu penses qu'Amber sait? » demanda Victoria. « Probablement, » dit Na. Diane a mentionné avoir vu quelque chose sur Facebook. Est-ce que ça compte? Marcus y réfléchit. Non, ça ne compte pas. Et ça n'a pas compté. Amber avait fait ses choix. Marcus avait fait les siens. Les chemins avaient divergé il y a longtemps. Ils arrivèrent à l'aire de jeu, s'assirent sur le banc. Sophie et Lily apprenaient à des enfants plus jeunes comment pomper leurs jambes sur les balançoires. Patientes, gentilles, leur montrant la technique. Ce sont de bons enfants. Victoria s'appuya contre Marcus. Elles le sont. Je me demande où elles ont appris ça. Probablement d'un gars dont le père travaillait dans une usine et lui a appris le caractère. Marcus sourit. Oui, probablement. Le Mont Hood se dressait au loin. Journée claire, visibilité parfaite. Son téléphone vibra. Message de Tyler. Je viens d'être accepté dans la première cohorte Webb Harrington. Merci de croire en moi. Marcus montra à Victoria. Ça fait 11 mentorés maintenant. Bien. Nous devrons étendre le programme. Déjà en train de planifier ça. Toujours. Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant leurs filles enseigner à des enfants plus jeunes, construisant de petites gentillesses qui se répercuteraient. Marcus pensa à la réunion d'il y a 1 an, debout dans cette salle de bal, tandis que son monde s'effondrait. Il avait pensé que c'était la fin, le dernier mot sur qui il était et ce que sa vie signifiait. Mais ce n'était que le début. Victoria apparaissant, Sophie entrant dans sa vie, la fondation se formant, Tyler grandissant, Lily guérissant, tout cela menant à quelque chose de plus grand que cette terrible nuit. « À quoi penses-tu? »
demanda Victoria. Que mon père avait raison sur le caractère, mais il avait tort sur une chose. Qu'est-ce que c'est? Il disait que le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais parfois, la chose la plus importante que tu puisses faire est de laisser les gens regarder, de les laisser voir ce à quoi ressemble l'intégrité, ce que signifie se présenter, ce que signifie choisir le bien, même quand cela vous coûte. Marcus fit un geste vers les filles. Les Wayden, Tyler regarde. Ces 10 mentorés regarderont et ils apprendront non seulement de ce que nous disons, mais de ce que nous faisons quand cela compte. Victoria hocha la tête. C'est ça, le véritable héritage. Oui, ça l'est. Lily courut. Papa, on peut avoir de la glace? C'est octobre, il fait froid. La glace est pour toutes les saisons. Sophie la rejoignit. S'il te plaît, on a été sages toute la semaine. Marcus regarda Victoria. Elle haussa les épaules. Elles ont été sages. D'accord, mais on va à pied à Salt and Straw. Vous deux avez besoin de dépenser de l'énergie. Les filles acclamèrent, coururent vers l'entrée du parc. Marcus et Victoria suivirent, main dans la main. 2 personnes qui s'étaient trouvées dans la crise et avaient construit quelque chose de stable après coup. La marche jusqu'à Salt and Straw a pris 15 minutes. Les filles bavardaient tout le long du chemin sur les saveurs et les garnitures et les prochains livres qu'elles liraient. Marcus les regarda. Ces 2 enfants qui s'étaient méfiés du monde apprenant à faire confiance à nouveau, apprenant que certains adultes tiennent leurs promesses, que la famille n'était pas seulement le sang, que la maison était partout où les gens choisissaient de se montrer l'un pour l'autre. Il pensa à Robert Webb, à la photo sur son bureau au travail, à 30 ans dans une usine, et aux leçons qui ont survécu à l'homme. Le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde, mais c'est aussi ce que tu fais quand tout le monde regarde. Quand tu as le choix de rester silencieux ou de parler, de partir ou de tenir bon, de te protéger ou de protéger quelqu'un d'autre. Marcus avait été silencieux pendant 6 ans, protégeant Lily, évitant les conflits. Puis Victoria était apparue, avait parlé quand il ne le pouvait pas, avait changé le récit, et maintenant il construisait quelque chose qui comptait, enseignant aux enfants que l'intégrité était une monnaie, que se montrer était tout, que le bien difficile valait toujours mieux que le mal facile. La fondation grandirait, plus de mentorés viendraient, Tyler enseignerait à la prochaine génération. Lily et Sophie transporteraient ces leçons dans leur propre vie. L'héritage se répandrait. Pas parce que quelqu'un avait dit que ça devait, parce que quelqu'un avait fait le travail. Robert Webb lui avait appris ça. Et Marcus s'assurerait que le petit-fils ou la petite-fille de son père, ou les centaines d'enfants qui passeraient par la fondation, l'apprendraient aussi. Pas ce que tu dis, ce que tu fais. Pas qui tu prétends être, qui tu te prouves être quand tout est en jeu. C'était la leçon. C'était l'héritage. C'était ce qui survivait quand tout le reste s'écroulait. Marcus Webb le comprenait maintenant. Et il passerait le reste de sa vie à s'assurer que d'autres le fassent aussi.